La mécanique quantique est une branche de la physique qui étudie le comportement des particules à très petite échelle, comme les atomes et les particules subatomiques, électrons, protons, etc. Contrairement à la physique classique qui décrit le monde à une échelle plus grande, la mécanique quantique introduit des concepts qui peuvent sembler contre-intuitifs. Concept de base de la mécanique quantique. 1. Quanta d'énergie en mécanique quantique. L'énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle existe sous forme de paquets discrets appelés quanta. Cela signifie qu'une particule ne peut pas avoir n'importe quelle quantité d'énergie, mais seulement des valeurs spécifiques. 2. Dualité onde-particule. Les objets quantiques, comme les électrons ou les photons, particules de lumière, peuvent se comporter à la fois comme des particules ayant une masse et occupant un espace précis, et comme des ondes ayant des propriétés comme la longueur d'onde. Ce concept est illustré par l'expérience des fentes de Young, où les électrons créent des motifs d'interférence similaires à ceux des vagues. 3. Principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe stipule qu'il est impossible de connaître simultanément et avec précision la position et la vitesse d'une particule. Plus vous connaissez la position d'une particule, moins vous savez sur sa vitesse et vice-versa. 4. Superposition en mécanique quantique. Une particule peut exister dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce qu'elle soit mesurée. Par exemple, un électron peut être à plusieurs endroits à la fois avant que vous ne le regardiez. 5. Intrication quantique, c'est un phénomène où deux particules peuvent être liées de telle manière que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, même si elles sont séparées par de grandes distances. La mécanique quantique a été développée au début du XXe siècle par des physiciens comme Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr et Werner Heisenberg. Elle a révolutionné notre compréhension de la nature à l'échelle microscopique et a conduit à des technologies comme les semi-conducteurs, les lasers et l'informatique quantique. Imaginez que vous découvrez un nouveau langage pour décrire l'univers. Un langage qui ne parle pas d'objets comme des balles ou des particules isolées, mais plutôt de champs et de vibrations. Ce langage est celui de la théorie quantique des champs, TQC, une des pierres angulaires de la physique moderne. Voici ce que cela signifie, pas à pas. Les champs, la véritable base de l'univers. En mécanique quantique, l'idée de particules solides et localisées disparaît. À la place, tout dans l'univers est décrit par des champs. Chaque particule, qu'il s'agisse d'un électron, d'un photon ou d'un quark, n'est pas un objet en soi, mais une excitation d'un champ particulier. Imaginez un champ comme un vaste océan invisible qui s'étend partout. Les particules, elles, sont comme des vagues sur cet océan. Un électron, une onde, pas une bille. Un électron, souvent représenté comme une petite bille, est en réalité une vibration dans le champ électronique. Pensez à une corde de guitare qui vibre pour produire un son. De la même manière, l'électron n'existe que comme une onde ou une excitation dans son champ. Cela change complètement notre manière de voir la matière. Ce que nous percevons comme solide ou tangible est en réalité un jeu complexe de champs et de vibrations. Les champs quantifiés, des étapes précises. Les champs ne vibrent pas n'importe comment. Les vibrations ou excitations ne peuvent exister qu'à des niveaux précis, appelés quanta. Par exemple, un électron ne peut pas avoir n'importe quelle quantité d'énergie. Celle-ci est quantifiée. C'est comme si une balançoire ne pouvait s'arrêter qu'à certaines hauteurs fixes, jamais entre deux. Et la taille des particules. Une autre surprise. Un électron n'a pas de taille propre. Ce qui semble être une particule dans nos détecteurs est en fait une onde qui peut occuper différents espaces. Cette absence de taille bien définie rend la notion classique de petite bille encore plus obsolète. Les forces, des interactions entre champs. Les forces de la nature, comme l'électromagnétisme, sont aussi décrites par des champs. Par exemple, un photon, la particule de lumière, est une excitation du champ électromagnétique. Lorsque deux électrons se repoussent, ce n'est pas qu'ils sentent l'autre, mais qu'ils échangent des excitations dans ce champ, un peu comme si deux musiciens faisaient vibrer la même corde de guitare. Le chat de Schrödinger.
une expérience pour comprendre l'intrication. Pour explorer les idées étranges de la mécanique quantique, les physiciens utilisent souvent des expériences de pensée. Une des plus célèbres est celle du chat de Schrödinger, qui illustre un phénomène clé, l'intrication. Le scénario. Un chat est placé dans une boîte avec un dispositif étrange, un atome radioactif, un détecteur, et un mécanisme qui libère un gaz soporifique si l'atome se désintègre. Le paradoxe, tant que la boîte reste fermée, l'atome est dans une superposition d'états, désintégré et non désintégré. Par conséquent, le chat est aussi dans une superposition d'états, mort ou vivant. Intrication. Tous les éléments de la boîte, y compris le chat, sont liés ou intriqués. Cela signifie que leurs états sont interdépendants, même si nous ne les observons pas directement. La mesure est la réalité. Lorsque la boîte est ouverte, l'observateur voit soit un chat mort, soit un chat vivant. Mais avant l'ouverture, les deux possibilités coexistent, selon la mécanique quantique. La constante de Planck, la clé de l'univers quantique. Au cœur de la mécanique quantique se trouve un chiffre fondamental, la constante de Planck. C'est elle qui définit l'échelle à laquelle les phénomènes quantiques deviennent significatifs. Voici pourquoi elle est cruciale. Énergie en paquets. Elle montre que l'énergie est divisée en portions discrètes ou quanta. Principe d'incertitude, elle explique pourquoi il est impossible de connaître simultanément la position et la vitesse exacte d'une particule. Onde-particule. Elle relie le comportement ondulatoire et particulaire des objets. Une réalité fascinante, les mondes multiples. Certains physiciens vont encore plus loin. Pour eux, la réalité n'est pas composée de particules individuelles, mais d'une fonction d'onde globale qui englobe tout l'univers. Les mondes multiples. Lorsqu'une mesure quantique est faite, la fonction d'onde ne s'effondre pas. Au lieu de cela, elle se divise en différents mondes parallèles où chaque possibilité devient réalité. L'intrication. Cette division en mondes commence dès que des objets s'intriquent, comme dans l'expérience du chat. La mécanique quantique nous oblige à repenser tout ce que nous savons sur la réalité. Les particules ne sont pas des objets isolés, mais des manifestations de champs quantiques. Les forces sont des échanges d'excitation entre ces champs, et la réalité elle-même pourrait être une vaste toile de possibilités décrite par une fonction d'onde universelle. Dans ce monde étrange mais fascinant, rien n'est tout à fait ce qu'il semble être. La physique quantique, une branche fascinante de la science, pourrait bien contenir les clés de l'existence d'un multivers. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Explorons cette idée ensemble. Au commencement de l'univers, tout était réduit à une taille microscopique, comparable à celle d'une particule. À cette échelle, les lois de la physique quantique dominaient. Contrairement à notre monde macroscopique, où les objets suivent des trajectoires définies, les particules quantiques, elles, apparaissent et disparaissent, comme par magie. Si l'univers lui-même était aussi petit qu'une particule, ses propriétés quantiques auraient pu permettre à des univers entiers de surgir et de s'éteindre spontanément. Et ce n'est pas tout. La physique quantique ouvre la porte à l'existence de multiples univers. Ces univers, tous issus des mêmes principes fondamentaux, pourraient avoir des lois physiques légèrement différentes. Et puisque la physique quantique ne fixe pas de limite au nombre d'univers possibles, il pourrait en exister une infinité. Dans un tel multivers, chaque combinaison imaginable de particules pourrait prendre forme, donnant naissance à des versions alternatives de notre réalité, et même de nous-mêmes. Cependant, selon les scientifiques, il n'y aurait pas de connexion consciente entre ces différentes versions, un peu comme des jumeaux séparés. Mais ce n'est pas si simple. Pour comprendre ces concepts, il faut aussi examiner un problème majeur en physique moderne: l'incompatibilité entre les deux grandes théories qui décrivent notre univers. D'un côté, la relativité générale d'Einstein explique la gravité et les phénomènes à grande échelle, comme le Big Bang ou le mouvement des galaxies. De l'autre, la physique quantique décrit l'infiniment petit, comme les atomes et les particules subatomiques. Ces deux théories, aussi brillantes soient-elles, ne fonctionnent pas ensemble. Elles se contredisent, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre les tout premiers instants de l'univers. Au début de l'univers,
là où la relativité générale et la physique quantique devraient coexister, un conflit éclate. Ces deux visions ne parviennent pas à s'unifier pour former une seule théorie cohérente. C'est précisément dans ce flou scientifique que l'idée d'un multivers émerge, un état où la physique quantique prendrait le dessus, ouvrant la voie à la création de multiples univers. Pour conclure, la physique quantique ne se contente pas d'expliquer l'infiniment petit. Elle bouscule notre compréhension de l'univers tout entier. Elle suggère que notre réalité pourrait n'être qu'une version parmi une infinité d'autres, avec des lois physiques et des histoires différentes. Bien que cette idée reste théorique, elle nous invite à explorer l'univers avec une perspective nouvelle et à chercher cette vérité unifiée qui pourrait, un jour, réconcilier la relativité générale et la physique quantique. Voici une expérience qui a bouleversé notre compréhension de la lumière et de la matière, l'expérience de la double fente. Ici, la source lumineuse à gauche de l'image est un laser. Ce laser émet un faisceau de lumière composé de minuscules particules appelées photons. Ces photons voyagent en ligne droite vers un mur percé de deux fentes. En arrivant sur ce mur, les photons sont contraints de passer par l'une ou l'autre des deux fentes. Mais ce qui se passe ensuite est surprenant. Au lieu de simplement former deux bandes lumineuses alignées avec les fentes, les photons créent un motif d'interférence, composé de plusieurs bandes lumineuses et sombres alternées. Cela signifie que la lumière ne se comporte pas comme une simple particule, mais aussi comme une onde. Les photons semblent se diviser, passer par les deux fentes en même temps et interférer avec eux-mêmes, comme des vagues sur l'eau. Mais voici le plus étrange. Si nous plaçons un détecteur pour observer par quelle fente passe chaque photon, le motif d'interférence disparaît. Au lieu de plusieurs bandes, nous voyons seulement deux traces lumineuses, comme si les photons redevenaient de simples particules. Cette expérience met en évidence un phénomène fascinant de la physique quantique, la dualité onde-particule. Les photons, et même les électrons ou les atomes, peuvent se comporter comme des ondes ou comme des particules, selon qu'on les observe ou non. Mais comment un photon peut-il savoir qu'il est observé ? Ce mystère continue de défier notre compréhension de la réalité et nous rappelle que l'univers est bien plus étrange que nous l'imaginons. Une nouvelle ère en informatique. Imaginez un ordinateur capable de résoudre en quelques secondes des problèmes si complexes qu'un ordinateur classique mettrait des milliers d'années à les résoudre. Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien la promesse des ordinateurs quantiques, une technologie révolutionnaire. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? Contrairement à nos ordinateurs actuels, qui utilisent des bits pour représenter des 0 ou des 1, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec des qubits. Ces qubits peuvent être à la fois 0 et 1 grâce à un phénomène appelé superposition. La superposition quantique est le phénomène où une particule peut exister dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce qu'elle soit mesurée. Résultat, une puissance de calcul exponentielle. Par exemple, 20 qubits peuvent représenter plus d'1 million de valeurs en même temps, alors que 20 bits classiques ne gèrent que 4 valeurs. Mais attention, les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas nos ordinateurs traditionnels. Ils se concentreront sur des problèmes spécifiques, comme la cryptographie, la simulation moléculaire ou l'intelligence artificielle. Les défis techniques. Cette technologie incroyable vient avec son lot de défis. Température extrême. Les qubits ne fonctionnent que dans des environnements proches du zéro absolu. Cela nécessite des systèmes de refroidissement ultra sophistiqués. Fragilité des qubits. Ces unités sont instables et produisent facilement des erreurs. Les rendre fiables est l'un des plus grands défis actuels. Coûts élevés. Construire et exploiter un ordinateur quantique est extrêmement cher, ce qui limite pour l'instant leur usage aux grandes entreprises et aux laboratoires. Application révolutionnaire. Malgré ces limites, les ordinateurs quantiques offrent des perspectives fascinantes. Cryptographie post-quantique. Ces machines pourraient casser les systèmes de cryptage actuels, mettant en péril la sécurité de nos données. Les entreprises comme Apple travaillent déjà à des solutions post-quantiques. Recherche médicale. Simuler des molécules complexes
pour mieux comprendre des maladies comme le cancer et développer des traitements innovants. Compréhension de la nature, étudier les phénomènes à l'échelle quantique pour explorer des domaines comme les virus, les matériaux ou même les forces fondamentales de l'univers. La course à la suprématie quantique. La Chine, les États-Unis et d'autres grandes puissances investissent massivement pour devenir les leaders de cette révolution technologique. Cette course pourrait redéfinir la géopolitique, tout comme la maîtrise des technologies numériques l'a fait au XXe siècle. Un potentiel immense, mais encore du chemin à parcourir. Les ordinateurs quantiques ne sont pas encore prêts à transformer notre quotidien, mais leur potentiel est immense. De la sécurité informatique à la recherche médicale, ils ouvrent des voies qui semblaient inaccessibles. Cependant, des défis techniques, éthiques et économiques doivent être surmontés. Suivre les progrès de cette technologie est crucial, car elle pourrait bien redéfinir notre monde dans les décennies à venir. L'hélium liquide, lorsqu'il est refroidi à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu, soit moins 273,15 degrés, présente des propriétés très particulières. L'une des plus étonnantes est qu'il peut devenir un superfluide. Superfluide, un état étrange de la matière. Dans cet état, l'hélium liquide coule sans viscosité. Il peut passer à travers des pores microscopiques ou grimper sur les parois d'un récipient sans perdre d'énergie. 2. Conduit la chaleur presque parfaitement. Les mouvements thermiques sont extrêmement rapides, ce qui le rend très efficace pour transférer la chaleur. L'hélium superfluide ne traverse pas directement la matière solide, mais il peut s'infiltrer à travers des matériaux poreux, comme si les solides avaient des passages invisibles pour l'hélium. Ce phénomène est dû à la très petite taille des atomes d'hélium et à leurs propriétés quantiques uniques à ces basses températures.